Bonjour mes bien-aimés, c'est de la part de votre frère Grégoire Montpouillat. Nous sommes le mercredi 20 avril 2022. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu, comme moi aussi. Je me porte bien par la grâce de Dieu, malgré ces semaines que nous sommes restés, que je suis resté muet sans avoir une communion avec vous. Mais la communion, nous l'avons par la prière et par l'esprit, puisque nous demeurons dans la prière. Nous demeurons dans la présence de Dieu. C'est tout simplement parce que je n'avais pas de message particulier. Et comme j'étais aussi en train de préparer ce message, je me suis dit, je n'ai pas de message, donc j'attends terminer le message que j'ai à préparer. Ensuite, je me rendrai utile pour le message. Mes frères, mes sœurs, je viens vous parler encore de la part du Seigneur, bien évidemment, le Seigneur Jésus. Et ça s'est passé à 6h50 ce matin de mercredi 20 avril 2022. Je me suis vu dans cette vision devant une foule de personnes assises dans une tribune. Et dans cette foule, j'ai reconnu un parent, à moi, bien sûr. Moi aussi, étant assis en face de la foule, je leur disais de changer de vie au risque d'aller en enfer. Vous savez, bien-aimés, dans cette vision, Dieu m'a tout simplement utilisé pour que je parle. Car ce n'était pas dans mes intentions de parler aujourd'hui. Je ne l'avais pas prévu. Comme je viens de le dire à l'instant, depuis plusieurs semaines, je suis en train de préparer un enseignement concernant les églises, le peuple de Dieu, ce qui se passe dans les églises. Et là, comme le Seigneur m'a utilisé de parler, je viens vous transmettre tout simplement ce que j'ai reçu du Seigneur pour vous l'annoncer. Il nous demande de changer de vie parce que lui, le Seigneur connaît nos vies. Il connaît toutes choses. Changer de vie, c'est se repentir. C'est cela, changer de vie. Que celui qui se mettait dans l'alcool cesse. Que celui qui marchait dans l'adultère, l'impudicité, qu'il cesse. Dans le mensonge, qu'il cesse. Dans le vol, qu'il cesse. Celui qui manquait d'amour envers l'autre, qu'il apprenne à aimer. C'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. Que nous nous approchons du Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Ce rappel donc du Seigneur, du Seigneur Jésus, que j'annonce, ne concerne pas seulement les païens, mais aussi les chrétiens. Parce que dans la foule de personnes que j'ai vues dans la vision,
Je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. Mais Dieu les connaît. Et parmi cette foule, je viens de vous le dire, qu'il y avait un parent à moi. Mes bien-aimés, je suis donc en phase de terminer l'enseignement que j'ai commencé à préparer depuis plusieurs semaines et dans très peu de jours. Je le mettrai en ligne sur ma chaîne. Mais pour le message du Seigneur, je vais le compléter par un enseignement de l'apôtre Luc au chapitre 13, versets 1 à 9. Je vais lire. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus-Christ leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, dit le Seigneur. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. » Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien-aimés, pourquoi nous les hommes, nous occupons la terre inutilement? Dieu nous a créés, nous a envoyés sur la terre pour l'occuper inutilement. Prenons un peu de recul, mes bien-aimés. Lorsque nous péchons, n'avons-nous pas conscience que nous péchons? Lorsque nous commettons l'impudicité, lorsque nous sommes accros dans l'alcool, lorsque nous aimons tout ce qui est mal devant Dieu, n'avons-nous pas conscience que nous transgressons les voies de Dieu? Alors, il dit, le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Mais bien aimés, ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur use toujours, depuis longtemps, il use de patience envers nous. Il use de patience envers nous qui péchons. Et il dit dans le livre des Actes des Apôtres
que sa patience nous pousse à la repentance. J'ai souvent cité dans mes interventions ce verset-là, que la patience de Dieu nous pousse à la repentance, que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas en phase avec Dieu, que nous devons revenir à Dieu, parce qu'il est notre Père, parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix pour nos péchés. Mes bien-aimés, ne poussons pas Dieu à la colère, car la parole de Dieu nous dit que Dieu est un feu dévorant. Par la colère, par la colère de Dieu, due à notre incrédulité, à notre dureté de cœur, à notre rébellion. Bien-aimés, bien-aimés, par notre rébellion, par notre dureté de cœur, je reprends mes bien-aimés, nous poussons Dieu à la colère. Mes bien-aimés, voilà ce que Dieu voudrait que nous fassions, que nous nous repentons. Mes bien-aimés, que nous nous repentons. Parce que la grâce est encore là. Souvenez-vous, en avril de 2021, un songe du Seigneur. Ça, c'était la vision. Non, c'était la vision du Seigneur. Lorsque le Seigneur en avril, oui, il y en a deux que je vais encore revenir, deux visions sur lesquelles je vais revenir encore. La vision où le Seigneur me montre le ciel qui s'était assombri et était descendu tout près de la terre. Mes bien-aimés, vous pouvez, si vous le pouvez, revenir sur cette vision. Le ciel était descendu tout près de la terre et il faisait sombre. Et j'ai souvent dit, à travers cette vision, que le ciel n'était pas reparti à sa place habituelle, où nous le voyons en ce jour. Cela voulait dire que les épreuves étaient désormais avec nous sur la terre. Cela voulait dire cela. Et nous les vivons, les épreuves, aujourd'hui. Souvenons-nous encore du songe du 4 décembre 2021, où l'Esprit du Seigneur me disait, dans 3 mois, vous allez voir ce qui va se passer. Dans 3 mois. C'était le 4 décembre 2021. 3 mois après, juste 3 mois comme l'Esprit l'avait annoncé par ma bouche, l'Ukraine et l'URSS. Mais ce n'est pas tout. Mes bien-aimés, jusqu'à l'avènement du Seigneur, donc à l'enlèvement de l'Église, corps de Christ, il y aura des problèmes sur la terre. Il y aura des difficultés sur la terre.
il y aura des épreuves sur la terre jusqu'à l'enlèvement. Et les choses vont s'empirer. Je vous le dis, mes bien-aimés, souvenez-vous, je l'ai déjà dit, je l'ai souvent répété. Aujourd'hui, je vous le répète. Plus les jours approchent, plus ça sera très compliqué pour les hommes que nous sommes sur la terre. Mais si nous n'avons pas Christ, à travers les épreuves qui arrivent encore de plus en plus, comment nous allons nous en sortir? C'est là où nous vendrons notre âme à Satan. Déjà, il y en a beaucoup qui ont déjà vendu leur âme à Satan. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne supporteront pas les épreuves, les tribulations. Parce que la parole de Dieu encore le dit, lui-même le Seigneur Jésus-Christ, il le dit. Quand je reviendrai, dit le Seigneur Jésus, trouverai-je encore la foi sur la terre? Cela ne nous interpelle pas, mes bien-aimés, mes sœurs, mes frères. Cette parole du Seigneur ne nous interpelle pas. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi parmi nous? Le Seigneur Jésus-Christ sait que non. Pourquoi? Parce que beaucoup ne seront pas affermis, bien-aimés. Beaucoup ne seront pas affermis. Mais bien-aimés, ce n'était pas prévu que je sois long. Je m'arrête à travers ce que le Seigneur est venu me rappeler pour vous transmettre, afin que nous prenions conscience, que nous nous affermissons par sa parole et par les visions, les songes, les prophéties qu'il nous donne, afin que nous soyons affermis. Tout cela, le but, c'est pour notre affermissement. Voilà le but, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, que j'aime dans le Seigneur. Voilà, je termine en vous souhaitant, mes frères, mes sœurs, de passer une agréable journée dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous aime tant. Comme j'ai souvent dit, je ne vous aime pas bien évidemment comme vous aime le Seigneur, mais quand même, mes bien-aimés, je vous aime, quand même, je vous aime. Pour cela, je vous embrasse très fort. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la grâce de Dieu demeure dans vos familles. Que la grâce de Dieu demeure sur toute la terre, habitée par l'homme qu'il a créé à son image, à l'image de Dieu, bien sûr. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.